pédagogique qui n'a pas trop envie d'avoir des pesticides, on a dit qu'on allait faire un petit reportage sur donc, la lutte biologique. On est parti donc avec 4 élèves de 6e 2, Hicham, Isra, Nathalie, Ramez, et on a dit qu'on allait faire une petite enquête sur place pour voir comment ça se passait. Alors, dans un premier temps, Isra, alors qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que c'était que la lutte biologique en fait? La lutte biologique, c'est le fait d'utiliser des êtres vivants contre d'autres êtres vivants qui ravagent les cultures qui nous nourrissent, au lieu d'utiliser des pesticides qui peuvent être dangereux pour notre santé et l'environnement. D'accord. Et donc, là-bas, sur place, on a vu plusieurs moyens donc, de faire de la lutte biologique et on a parlé de prédateurs. Alors, Hicham, les prédateurs, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que c'est qu'un prédateur, toi? Les prédateurs, c'est les êtres vivants qui vont attaquer les autres êtres vivants. Comme par exemple la coccinelle, qui est un prédateur qui attaque les pucerons. D'accord. Alors, cette coccinelle, tu as vu qu'elle avait plusieurs stades. C'était quoi les stades là, chez la coccinelle? Il y a le stade numéro 1 qui est quand il est un bébé qui est dans son œuf. Le deuxième stade, c'est quand il est une larve. Le troisième stade, quand il est une pupe. Et le quatrième, quand il devient une coccinelle adulte. D'accord. Et alors, les gens que tu as vus sur place, là, ils lâchaient ces insectes pour protéger donc, contre les pucerons. Ils les lâchaient à quel stade? Au stade numéro 2. Au stade numéro 2, d'accord, au niveau des larves, donc voilà. Et donc, il n'y avait pas que les coccinelles. Il y avait, Nathalie, qu'est-ce que toi tu as vu? Il y avait les chrysopes, qui sont aussi des prédateurs. D'accord. Qui mangent les pucerons. D'accord. Et tu as vu que chez les coccinelles, l'adulte mangeait aussi bien que les larves, mais chez la chrysope, comment c'était? Les adultes ne vivent pas beaucoup, ils se reproduisent très vite, ils mangent très peu et ils meurent aussitôt. D'accord, d'accord. Et tu sais que, oui, la chrysope, elle est spécialisée surtout sur quel prédateur? Sur les pucerons. Et on les lâche à quel stade? Le stade larve 2. Ah voilà, donc c'est un peu comme les coccinelles. D'accord. Et donc les parasitoïdes? Oui, il y a aussi les parasitoïdes. Donc c'est Esra, toi tu t'es spécialisée sur les parasitoïdes dans notre visite, donc dis-moi. Les parasitoïdes sont des insectes qui pondent dans les œufs des ravageurs et ça tue instantanément le ravageur qui est dans l'œuf. D'accord, d'accord. Donc tu as vu un ravageur qui s'appelait le trichogramme et c'était facile à le voir? Non, car c'est un insecte microscopique. D'accord. Et donc, dans quoi au laboratoire on le faisait pondre dans quoi avant de le lâcher sur le terrain? Il pondait dans dans quoi? Dans des œufs de quoi? Dans des œufs de limite. D'accord. Et après, on coupait tout ça, on mettait ça des petits carrés. Dans quoi on les mettait pour les mettre dans les arbres? Dans des petits sacs comme ceci. Ah, d'accord. C'est ça? Ah oui, d'accord. Montre-nous parce qu'on voit pas très bien. Ah oui, d'accord. Donc tu les pendais dans... C'était quelque chose comme ça. Voilà. On mettait Les trichogrammes. les trichogrammes à l'intérieur. On les accrochait à des arbres et ils volaient et ils allaient attaquer les... Voilà, ils allaient pondre, puisqu'ils vont aller pondre dans toutes ces petites larves qui seront dans la nature. Ah bon, donc voilà. Et donc on a vu ces parasitoïdes, on a vu ces prédateurs, et il faut bien les nourrir. Et donc comment donc s'appelait? On a entendu un petit peu parler, Isra nous a parlé, donc qu'est-ce qui nous nourrit tous ces insectes au laboratoire? C'est les œufs de mythe. D'accord. Et on leur fait subir un traitement? Et on les fait cuire. Oui, voilà, avec les UV, les rayons du soleil, les rayons ultraviolets du soleil, effectivement, ça les fait cuire. C'est comme des œufs à la coque finalement, hein, ou des œufs sur le plat, je sais pas. Bref, en tout cas, donc les insectes vont pondre là-dedans. Et puis, les œufs qu'on n'a pas mis sous les UV, ils servent à quoi alors? Ça sert à nourrir. Voilà, à nourrir en fait Non, ça sert à refaire, à renouveler, c'est ça? À renouveler. Et alors quand tu as été voir, dis-moi Ramez, qu'est-ce que tu as fait quand tu as été voir les papillons adultes? Parce que la mythe c'est un petit papillon tout gris.
pour pouvoir bien respirer et pas être embêté à avoir des allergies, qu'est-ce que tu as mis? Un masque. Tu as mis un masque? Ah d'accord, ok. Mais fais-nous une démonstration. Démonstration de Ramez. Allons voir donc les petites mites de la farine. D'accord. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait quand même, qu'on a fait assez le tour de tout ça. On va peut-être en prendre pour notre jardin. Et puis ben, je pense que vous allez présenter ça à vos camarades, mais ces photos-là. Mais avant de partir, avant de quitter le laboratoire, on a fait un petit tour vers la culture aquaponique, parce que peut-être que l'année prochaine, dans notre jardin pédagogique, on aura de la culture aquaponique. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture aquaponique? Qu'est-ce qu'on fait alors? Dis-moi, Ramez. On utilise les déchets des poissons pour engrais des plantes. D'accord. Et alors les plantes, une fois, Hicham, une fois qu'elles ont utilisé ces engrais, l'eau, elle fait quoi quand elle est au niveau des plantes? Elle est filtrée et revoit dans l'aquarium des poissons. Ah d'accord, donc finalement ça fait un circuit comme ça d'eau qui est utilisé, donc c'est bien pratique. C'est le recyclage, et vous voyez, on a même le petit poisson là, pour terminer notre entretien. Bon, ben on vous donne rendez-vous à l'année prochaine dans notre jardin. Et on va vous montrer les photos. Par exemple, ici, là, c'est l'œuf. Quand il est bébé, la coccinelle. Ici, c'est le stade larve 1 pour la coccinelle. Larve 2, larve 3 et larve 4. Et ici, c'est quand il est adulte, la coccinelle. Et on le lâche à ce stade, le larve 2. Et il ressemble à ça.